Salut à tous, et dans cette vidéo on va voir comment faire des carousel story, c'est parti. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer une section un peu unique au Storytime qu'on a rarement vu sur d'autres thèmes ou même en application Shopify. C'est ce qu'on appelle les carousel story. Donc en fait c'est un peu comme les stories sur Instagram, c'est à dire qu'il y aura des petites bulles, on pourra cliquer dessus et puis afficher une vidéo qui va faire format story de quelqu'un qui parle par exemple. Donc on va commencer directement, on est sur Silis, la boutique démo du Storytime. On va tout de suite ajouter une section ici, donc on va ajouter la section carousel story, alors stories, voilà, j'ai juste supprimé celle-là, voilà, tac. Et on va commencer à utiliser cette section. Donc là on peut voir qu'il y a des stories. On va mettre, voilà, dans l'exemple on avait mis Kylie Jenner pour c'est de base, mais voilà, vous pouvez changer. Par exemple si vous avez des influenceurs ou alors juste des personnes lambda entre guillemets, vous pouvez écrire son prénom. Alors j'ai Manon par exemple, Manon, là on va mettre je sais pas, Julie, très bien, voilà. Et là on va laisser Kylie Jenner. Bon, on peut aussi du coup ajouter une image. Là je vais essayer de mettre une image carrée. Là justement il faut faire attention parce que si on met une image qui n'est pas carrée, au format carré, format 1.1, ça va faire des bulles bizarres. Donc il faut quelque chose de carré. Donc je vais voir s'il y en a de base sur le site. Voilà, ça, voilà, carré. Là c'est une vidéo carrée, on va en mettre une ici aussi, comme ça c'est nickel, voilà. Donc là on peut voir qu'il y en a 3, mais on peut en ajouter autant qu'on veut. Voilà, 4, 5 et 6. On peut voir qu'à partir de 6 ça fait un affichage un peu bizarre, mais c'est normal, il faut enregistrer et en fait ça fait un carrousel tout simplement. Et à partir du moment où il y a un carrousel, il faut à chaque fois enregistrer pour voir comment ça rend au final. Mais du coup ouais, c'est plutôt sympa. Il y a le petit carrousel, les gens peuvent aussi glisser comme ça. Et sur téléphone aussi, j'ai pas montré. Sur téléphone, ça s'affiche comme ça. Mince, j'ai cliqué. Et c'est le carrousel, il est à partir de 3, il me semble. Donc voilà. Mais bon, là, on va rester sur l'ordinateur pour montrer. Et je vais en enlever un pour éviter de devoir enregistrer à chaque fois. Donc, du coup, on peut changer un peu tout. Il parle de nous, on peut mettre voilà, les influenceurs en parlent, par exemple. On peut mettre ici, on peut changer la vitesse du carrousel, le nombre de stories affichées sur une slide sur mobile. Voilà, on peut changer 3, 4, que ce soit plus ou moins écarté, on va dire. Voilà, je vais enregistrer, je vais montrer à quoi ça ressemble. Donc là, voilà, ça fait tout de suite un peu moins serré que si j'avais mis 3 comme avant. Voilà, je vais montrer la différence. Tac, voilà, ça fait tout de suite un peu plus serré. On peut changer bien sûr, on peut choisir d'afficher ici la pagination, la couleur aussi. Ici on peut mettre soit les bulles comme sur Instagram avec les couleurs d'Instagram, ou alors mettre les dégradés du thème. Donc là c'est la couleur un peu brune comme ça. Là on peut voir il y a du brun clair, du brun foncé, c'est cette couleur là qui serait mise autour des bulles. Moi personnellement j'aime bien prendre Instagram, je préfère, après bon c'est au goût de chacun. Et puis après bon c'est des paramètres de base du Storytime, les séparateurs, les bordures, etc. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment faire pour ajouter une vidéo. Donc ça va être très simple. Tac. Ici on peut voir que la vidéo c'est soit YouTube, soit Vimeo. Moi personnellement on vous conseille d'utiliser Vimeo. Donc on va faire ça, je vais vous montrer comment faire, on va aller sur Vimeo. Donc là on est sur Vimeo, là on va en haut à droite sur mettre en ligne une vidéo. On va tout simplement choisir, bon là j'ai déjà ma petite vidéo que j'avais fait moi, voilà c'est moi qui parle, qui fait une story pour faire un peu genre vas-y je montre comment faire. Donc on va se retrouver, on va juste la renommer, vidéo test story carousel Storytime. Donc on va la mettre en privé, seules les personnes munies du lien, voilà, seule la confidentialité, je sais pas pourquoi ça s'est pas enregistré,
Un changement sauvegardé. N'importe où, là, ça on laisse. Voilà. Là on a le lien Vimeo, donc on fait copier. Je sais pas s'il faut qu'on attende ou pas par contre, donc bon, on va tester. Donc je vais me mettre sur Manon, on va voir. Donc là il me semble qu'il faut enlever ça. Voilà, sur le lien, il faut juste avoir le code là. Ici on coche vidéo verticale. Et on va voir si ça marche parce que la vidéo n'est pas mise à 100%. Donc on va voir. On va afficher le thème. Tac, tac, tac. Action du thème. Aperçu. Donc on descend tout en bas. On vérifie maintenant. Donc là, il y a bien la vidéo qui se lance. Ah bon, après la connexion internet qui bug un petit peu. Voilà, il y a la vidéo qui se lance, on peut appuyer sur play. Salut à tous, alors je fais une petite vidéo dans le format story pour faire comme si je présentais un... Après, ce qui est chiant, c'est que du coup, là au début de la vidéo, on peut ajouter des playlists. Là, il y a mon nom, il y a écrit Vimeo ici, on peut avoir accès à tout le Vimeo. Il y a les paramètres là. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'aller sur Vimeo. Alors, il faut aller sur la vidéo. Alors, on va y aller tout de suite. Dans vidéo, voilà. Et ici, on va pouvoir changer. Oh, ça, en fait, ils ont mis à jour, donc c'est un peu normal. Je découvre en même temps. Donc, je pense que ça va être dans le player. Ah ouais, ça a carrément mis à jour. Donc, on peut enlever tout ça normalement. Ça, on enlève. Ça, commande de vitesse, on enlève. Afficher le logo Vimeo, on enlève. Plein écran, on peut laisser. Volume, on peut laisser aussi. Barre de lecture, moi personnellement, en fait je l'enlève, je laisse juste ça. Et puis voilà, après c'est un peu comme vous le sentez. Celle-là, voilà, je vais enlever ça. Et on enregistre. On n'empêche, ça fait quand même une grosse mise à jour. Avant c'était pas comme ça, les paramètres c'était plus sur le côté, sur l'autre côté, et il n'y avait pas le choix comme ça. On va juste checker dans avancer ce qu'il y a. Ah voilà, là c'est des trucs que je connais. Intégration, contrôle, voilà, on peut enlever, on peut choisir un peu ce qu'on veut. On peut même créer des pré-réglages si vous voulez. Donc voilà, on va laisser ça. On peut même changer la couleur et mettre des logos personnalisés. Donc moi personnellement je vais pas le faire ici, mais au moins c'est ici. Donc on peut voir ici qu'il y avait partout. Maintenant si on actualise, et ben on peut cliquer et on voit que ça se lance tout de suite. Enfin il y a le bouton play, le bouton plein écran et c'est tout. Salut à tous, alors je fais une petite vidéo dans format story pour... Voilà, donc on a mis une story, donc là on a mis bien le lien. Je vais retourner sur la section story. Donc pensez à, dès qu'on copie le lien, à juste laisser le premier code et pas le deuxième, parce qu'après ça va pas marcher. Et n'oubliez pas de cocher vidéo verticale si la vidéo est en verticale bien sûr. Et puis voilà, le but c'est d'en avoir le plus possible. Ça fait beaucoup de social proof en fait pour votre site. Les gens ils vont voir qu'il y a des gens qui en parlent, qui utilisent votre produit et qui parlent de votre marque tout simplement. Donc c'est vraiment top. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette section si vous avez des vidéos pour. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous on y répondra bien sûr avec plaisir. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao!